Le peuple a faim, pendant que des corrompus festoient. Les innocents croupissent, pendant que les coupables s'enrichissent. Mais au Burkina Faso, un homme a brisé le cercle. Ibrahim Traoré ne gouverne pas pour les puissants. Il gouverne pour les oubliés. Il traque la corruption. Il expose les injustices. Il rend au peuple ce qu'on lui a volé. Ce n'est pas une simple transition, c'est une justice qui renaît. Et elle commence maintenant. La justice comme fondement. Ibrahim Traoré contre la corruption et l'injustice au Faso. Dans un pays où les plus pauvres paient pour survivre, pendant que les plus riches volent pour s'enrichir, il n'y a plus de république. Il n'y a qu'un système corrompu qui se nourrit du silence, de la peur et de la résignation. Et ce système, le peuple burkinabé l'a subi trop longtemps. Trop longtemps, l'injustice s'est imposée comme une règle. Trop longtemps, la corruption est devenue un mode de vie. Trop longtemps, le mérite a été étouffé par les passe-droits, les pots de vin, les recommandations de familles puissantes. Trop longtemps, les tribunaux ont été des murs froids pour les faibles et des boucliers dorés pour les puissants. Mais un jour, un jeune capitaine a dit non. Il a vu l'injustice dans les yeux des enfants, dans le silence des mères, dans les villages oubliés, dans les hôpitaux vides, dans les dossiers enterrés. Et il a juré devant Dieu, devant son peuple et devant l'histoire. La justice sera la base de notre révolution. Ce capitaine, c'est Ibrahim Traoré. Il est venu non pas pour gérer l'ancien système, mais pour le renverser. Il est venu pour poser les fondations d'un Burkina Faso juste, équitable, droit et transparent. Pas seulement par des discours, mais par des actes concrets, courageux, radicaux. 1. Une justice pour le peuple, pas pour les élites. La première rupture d'Ibrahim Traoré, c'est la fin de l'impunité. Il a compris que tant que les corrompus dorment tranquilles, le peuple ne dormira jamais en paix. Alors il a ouvert les dossiers, il a lancé les audits, il a attaqué les privilèges. Ministères, mairies, entreprises publiques, fonctionnaires véreux, personne n'est intouchable. Il a dit « La révolution ne tolérera aucun voleur de la République, qu'il porte costume ou uniforme ». Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Des arrestations ont eu lieu, des comptes gelés, des avoirs restitués, des mandats de justice exécutés. La peur a changé de camp. Et ce n'est que le début. Chart 2. Une guerre totale contre la corruption. Ibrahim Traoré a déclaré une guerre ouverte à la corruption. Pas seulement la corruption de l'État, mais celle du quotidien. Les pots de vin pour avoir un papier, les fraudes dans les concours, les marchés truqués, les doubles salaires, les faux projets. Il veut assainir l'administration, nettoyer les zones grises, traquer les profiteurs, exposer les saboteurs. Pour lui, chaque franc volé est une balle tirée sur un enfant sans école, une femme sans soins, un soldat sans munitions. Il remet de l'ordre dans les finances publiques. Il exige des contrôles, des rapports clairs, une transparence totale. Il donne plus de pouvoir aux institutions de contrôle, mais surtout, il donne au peuple le droit de surveiller le système. Car la meilleure arme contre la corruption, c'est la lumière. 3. La fin des privilèges illégitimes. Dans l'ancien système, les mêmes familles possédaient tout. La politique, les terres, les contrats, les décisions. Les autres, eux, attendaient, suppliaient, payaient, mouraient. Mais cette époque est finie. Ibrahim Traoré casse les monopoles, met fin aux rentes de situation, brise les cercles fermés. Il redistribue les cartes. Il donne leur chance aux jeunes, aux femmes, aux laissés-pour-compte. Il croit en une république populaire où chaque citoyen a sa place, et pas seulement ceux qui ont des relations. Il a lancé des campagnes de nomination basées sur le mérite. Il a donné du pouvoir à des gens issus du peuple. Il a nommé des jeunes compétents, des patriotes discrets, des serviteurs loyaux. Il ne récompense plus les titres, mais l'engagement. 4. La justice sociale, pas seulement judiciaire. Mais Ibrahim Traoré sait aussi que la justice, ce n'est pas seulement des jugements. C'est le pain sur la table, l'accès à l'eau, le droit à la santé, l'égalité des chances. C'est une question de dignité humaine. Il veut que chaque enfant du Burkina, peu importe où il naît, ait le droit d'apprendre, de rêver, de réussir. Il veut que les femmes rurales aient un accès réel à la terre, au crédit, à la protection. Il veut que les déplacés internes soient traités avec humanité. Il veut que les blessés de guerre, les veuves de soldats, les oubliés de la République soient enfin vus, entendus et soutenus.
Il augmente les budgets sociaux, il relance les hôpitaux abandonnés, il soutient les zones vulnérables. Il donne un visage humain à l'État. Car un État juste ne se mesure pas à ses lois, mais à la façon dont il traite les plus faibles. 5. L'exemplarité au sommet. Le capitaine Traoré sait que le changement ne commence pas par les discours, mais par l'exemple. Il vit comme un soldat, il parle peu, il agit, il montre la voie, il ne s'enrichit pas, il ne se cache pas. Il travaille dans l'ombre, mais pour la lumière. Il exige la rigueur de ses collaborateurs, il demande des comptes, il sanctionne les dérapages. Il incarne une nouvelle morale publique, faite de sobriété, de sacrifice, de service. Et le peuple le voit. Le peuple ressent cette différence. Le peuple commence à croire que la politique peut redevenir noble, que le pouvoir peut servir et non détruire. Dans ce nouveau Burkina Faso en construction, la justice devient le ciment de la République. Une justice qui guérit les blessures, qui restaure la confiance, qui punit le mal, mais surtout qui protège le bien. Ce combat est immense. Il dérange, il expose, il fragilise. Mais il est vital, car un pays sans justice est un pays sans paix durable. Un pays sans justice est un volcan prêt à exploser. Un pays sans justice est une illusion. Et Ibrahim Traoré le sait. C'est pourquoi il avance, même seul, même sous les menaces, même face à l'hypocrisie internationale. Il avance pour que demain, chaque Burkinabé puisse marcher tête haute sans craindre un favoritisme, une injustice, une humiliation. Conclusion motivante, Julki Motivation. Le combat d'Ibrahim Traoré est aussi le tien. Chaque fois que tu refuses un pot de vin, chaque fois que tu dénonces une injustice, chaque fois que tu défends le faible, chaque fois que tu élèves la voix pour le bien, tu construis le Burkina nouveau. Abonne-toi à cette chaîne, Julki Motivation, partage cette vidéo et deviens toi-même un acteur de justice, un soldat de la vérité, un artisan de la dignité. Le Faso se reconstruit. Et cette fois, ce ne sont pas les puissants qui l'écrivent, c'est le peuple qui le grave.